Le véritable caractère de quelqu'un n'est pas ce qu'il te vend avec des mots bien calculés. Il ne réside pas dans son sourire lorsqu'il veut quelque chose, ni dans ses gestes aimables lorsque le monde le regarde. Le vrai caractère est brut, primitif, sans fioriture. Il se filtre dans les détails les plus insignifiants, dans ce qu'il fait quand personne ne l'applaudit, dans ce qu'il choisit lorsqu'il pense qu'il n'y aura pas de conséquences. Nous vivons entourés de mirages, des gens qui perfectionnent leur façade, qui agissent comme si la vie était un casting sans fin. Ils parlent de valeurs tout en les vendant aux plus offrants. Ils prêchent la loyauté tout en aiguisant leurs dagues derrière ton dos. Ils disent qu'ils sont différents, mais à la première occasion, ils prouvent qu'ils sont comme tout le monde. Il n'est pas nécessaire d'attendre des années pour voir la vérité. Tu n'as pas besoin que la vie te l'apprenne à coup. Si tu sais quoi regarder, tu peux voir une personne nue en quelques secondes, sans masque, sans filtre. Parce que le caractère ne se cache pas. Il se filtre à travers les fissures, dans les moments de colère, dans la façon dont il traite ceux qui ne peuvent rien lui donner, dans sa relation avec le pouvoir, le temps et la difficulté. Aujourd'hui, nous n'allons pas perdre de temps avec de beaux discours. Nous allons ouvrir les yeux et aiguiser notre regard. Parce que si tu ne sais pas voir la vérité, tu finiras par payer le prix de l'ignorer. 1. Les ombres ne négocient pas. Ce qu'elles font en secret est leur vérité la plus pure. Peu importe combien quelqu'un s'efforce de paraître, il y a un espace où il ne peut pas prétendre, où il n'y a pas d'applaudissements, ni de témoins, ni de conséquences immédiates. Son temps seul. Quand il n'y a pas Dieu sur lui, il n'y a pas de filtre, pas besoin d'agir pour bien paraître. C'est là que la vérité se démasque. Le problème est que la plupart des gens jugent les autres sur ce qu'ils voient en surface, ce qu'ils disent, comment ils se comportent en public, l'image qu'ils projettent. Mais le véritable caractère ne se mesure pas en discours, il se mesure dans les décisions silencieuses. Ce que quelqu'un fait dans l'intimité de sa vie révèle son essence avec une brutalité qui ne laisse place à aucun doute. Réfléchissez bien. Quelqu'un qui respecte son partenaire en public, mais l'humilie en privé, n'est pas respectueux. Une personne qui se montre généreuse quand il y a du public, mais avare quand il n'y a pas d'audience, n'est pas généreuse, c'est un imposteur. Le véritable caractère se cache toujours dans les détails invisibles. Beaucoup de gens essaient de jouer sur deux fronts, un visage pour la société et un autre pour l'obscurité. Mais dans ces moments où il n'y a pas de pression extérieure, où les décisions sont libres et sans examen, c'est là que se montre vraiment qui est qui. Un homme qui prêche la discipline, mais passe les nuits perdues dans la paresse, n'est pas discipliné. Une personne qui se dit loyale, mais qui, dès qu'on lui offre un avantage, trahit sans hésiter, n'a jamais été loyale. Les stoïciens l'avaient bien compris. La vertu n'est pas une pause, c'est une habitude constante. Ce que tu répètes en secret est ce qui te définit. Non pas ce que tu fais quand le monde regarde, mais ce que tu choisis quand personne ne peut te juger. C'est là que se mesure ton essence. Si tu veux voir qui est vraiment quelqu'un, arrête d'écouter ce qu'il dit et commence à observer ce qu'il fait quand il pense qu'il n'y a pas de conséquences. Il dit qu'il est une personne intègre, mais il ment sur des petites choses quand cela l'arrange. Il n'est pas intègre, il a juste peur d'être découvert. Il parle d'être fort, mais en privé, il s'effondre devant la première difficulté. Il n'est pas fort, c'est un masque fragile. Chaque interaction sans pression révèle qui il est vraiment. La façon dont il traite ceux qui ne peuvent rien lui offrir. Son comportement quand personne ne l'oblige à tenir sa parole. La cohérence de ses valeurs quand il n'y a pas de bénéfice immédiat. Sa fiabilité quand l'absence de témoins lui permettrait de rompre sa parole sans conséquence. Le caractère n'est pas une grande déclaration. C'est une collection de micro-choix qui se répètent tous les jours. Les gens peuvent mentir avec des mots, mais ils ne peuvent jamais cacher leurs habitudes. Si tu veux vraiment connaître quelqu'un, regarde-le quand il est seul. La personne qu'il est quand personne ne le regarde est la seule qui existe vraiment. Le reste n'est que du théâtre. Quelqu'un peut prétendre être gentil, généreux, discipliné ou fort quand il y a des témoins.
Mais la vérité se révèle dans les moments où il n'y a personne à impressionner. Et la même chose s'applique à toi. Ce que tu fais quand personne ne te voit, ce que tu décides dans les moments sans pression, c'est ce que tu es vraiment. Pas ce que tu dis, pas ce que tu publies, pas ce que tu montres, seulement ce que tu choisis dans l'obscurité. Si tu te trompes en croyant que le caractère est ce que tu parais, tu es perdu. Si tu crois que les gens sont ce qu'ils disent être, tôt ou tard tu paieras le prix de cette naïveté. Mais si tu apprends à regarder dans la bonne direction, à observer les ombres plutôt que les lumières, tu verras la vérité avec une clarté brutale. Et quand tu vois la vérité, tu as le pouvoir de décider si cette personne mérite d'être dans ta vie. 2. Le pouvoir est un miroir. Il reflète la noblesse ou projette un tyran. Donne du pouvoir à quelqu'un et tu verras sa véritable forme. Il n'y a pas de déguisement qui résiste à l'épreuve du pouvoir, car celui-ci ne change pas les gens, il les révèle seulement. Un lâche avec du pouvoir devient un tyran, un sage avec du pouvoir devient un guide, un égoïste devient un exploiteur, un juste se transforme en protecteur. Le pouvoir n'est ni une bénédiction ni une malédiction, c'est un miroir impitoyable qui dévoile ce qui a toujours été là. Regarde n'importe qui a gravi les échelons dans la vie. Observe comment il traite ceux qui sont maintenant en dessous de lui. Note son attitude, comment il parle, comment il agit quand il sait qu'il a l'avantage. S'il était humble avant et qu'il est maintenant arrogant, il n'a jamais été humble, il attendait simplement son moment. S'il était gentil avant et qu'il est maintenant cruel, il n'a jamais été gentil, il n'avait simplement pas la force d'imposer sa volonté. Les gens ne changent pas avec le pouvoir, ils cessent simplement de jouer un rôle. Le monde est plein d'exemples. Des leaders qui ont promis la justice jusqu'à ce qu'ils aient l'occasion d'abuser de leur position. Des amis qui semblaient loyaux jusqu'à ce qu'un peu d'argent ou de reconnaissance leur permette de piétiner les autres. Des chefs qui disaient valoriser leur équipe jusqu'à ce qu'ils sentent qu'ils pourraient les exploiter sans conséquence. Dans chaque cas, l'essence était déjà là, attendant l'occasion de se révéler. Ne te laisse pas tromper par la fausse modestie de quelqu'un qui n'a pas encore de pouvoir. Le véritable test n'est pas de voir comment il agit lorsqu'il est un parmi tant d'autres, mais ce qu'il fait lorsqu'il a le contrôle. Le pouvoir est une loupe. Il amplifie ce qui existe déjà. Si quelqu'un est cruel en petit, il sera impitoyable en grand. Si quelqu'un est généreux en petit, il le sera en grand. Certains se brisent quand tu leur donnes du pouvoir, parce qu'ils n'ont jamais été forts, ils étaient simplement liés par les circonstances. D'autres s'élèvent parce qu'ils ont toujours été grands, ils attendaient simplement l'occasion de le prouver. Mais il y a une vérité absolue, personne ne peut feindre devant le pouvoir. Au moment où quelqu'un a l'avantage, son masque tombe et sa véritable nature se déploie avec toute son intensité. Si tu veux savoir qui est quelqu'un, donne-lui du pouvoir. Peu importe l'échelle, peu importe si elle est grande ou petite. Note comment il traite ceux qui ne peuvent pas se défendre. Observe s'il utilise sa position pour élever les autres ou pour les piétiner. Écoute si sa voix reste la même ou si le ton change maintenant qu'il sent qu'il ne peut être touché par rien. La différence entre un leader et un tyran est ce qu'il fait lorsqu'il a le contrôle absolu. Ce n'est pas seulement un avertissement pour les autres, c'est aussi pour toi. Le jour où tu auras du pouvoir, le jour où la balance penchera en ta faveur, ce sera le moment où tu sauras vraiment qui tu es. Pas quand tu es en bas, pas quand tu dépends des autres, mais quand tu as la force de faire ce que tu veux sans rendre de compte à personne. Si à ce moment-là tu te reconnais dans le miroir du pouvoir et que tu n'aimes pas ce que tu vois, il n'y aura plus personne à blâmer. 3. La dignité sans témoin. Comment vous traitez les invisibles définit qui vous êtes. Il y a un type de respect qui ne peut pas être feint. Un type de décence qui ne s'achète pas avec des sourires ou des mots bien choisis. C'est le respect envers ceux qui ne peuvent rien offrir en retour. La façon dont quelqu'un traite les invisibles, ceux qui n'ont pas de pouvoir, ceux que la société ignore, est la seule mesure réelle de son caractère.
N'importe qui peut être gentil avec ceux qui lui conviennent. Il est facile de sourire au patron, de bien traiter quelqu'un d'attirant, d'être poli avec quelqu'un qui peut vous ouvrir des portes. Ce qui définit vraiment une personne, c'est comment elle agit quand il n'y a pas de récompense en jeu. Le serveur qui reçoit son mépris, le travailleur qu'il regarde avec indifférence, le vieil homme qui l'ignore dans la rue, la personne qui ne compte pas, qui n'a pas d'influence, qui ne peut pas lui rendre l'appareil. C'est là que la vérité se voit. Observez quelqu'un dans ces moments. Faites attention à son langage corporel, au ton de sa voix, à la façon dont il dirige son regard. S'il est arrogant avec le serveur, mais servile avec le manager. S'il est courtois avec ceux qui l'impressionnent, mais grossier avec ceux qu'il considère comme insignifiants. S'il parle beaucoup de respect, mais ne peut pas le démontrer avec ceux qu'il pense ne pas compter. Dans chacun de ces petits gestes se trouve son essence. La grandeur d'un homme ne se mesure pas à son pouvoir, à son argent ou à son intelligence. Elle se mesure à son traitement envers ceux qui ne lui apportent rien. Il est facile de se comporter comme une bonne personne quand il y a quelque chose à gagner. Ce qui est difficile, c'est de l'être quand personne ne regarde, quand il n'y a pas de conséquences, quand il ne reste que les décisions crues qui reflètent l'âme sans fioriture. Un homme digne maintient son respect quelle que soit la situation. Il n'a pas besoin d'audience pour se comporter avec honneur. Il ne change pas son attitude en fonction de la personne avec qui il parle. Il n'ajuste pas son ton en fonction du niveau d'influence de l'autre personne. Un homme sans dignité, en revanche, se moule comme une ombre. Il est arrogant quand il a l'avantage, servile quand il le perd. Il est généreux quand il y a des témoins, cruel quand il n'y en a pas. Son essence se tord en fonction de ce qui lui convient. Le stoïcisme enseigne que la vertu doit être constante, pas un déguisement que l'on met et que l'on enlève selon l'occasion. Ce n'est pas un rôle que vous jouez sur scène, c'est ce que vous êtes quand personne ne vous oblige à l'être. Le véritable test n'est pas de savoir comment quelqu'un traite les puissants, mais comment il traite les oubliés. Si vous voulez connaître le caractère de quelqu'un, observez-le dans ces moments. Regardez comment il se comporte avec ceux qui ne lui apporteront pas de bénéfices. Écoutez son ton avec ceux qui ne peuvent pas se défendre. Faites attention à sa patience avec ceux qui n'ont rien à lui offrir. Dans ces moments d'honnêteté sans témoin, la vérité se révèle toujours. Et la même chose s'applique à vous. La dignité n'est pas ce que vous montrez quand vous voulez faire bonne impression. C'est ce que vous êtes quand personne d'important ne regarde. C'est le respect que vous donnez quand il n'y a pas de rétribution. C'est la fermeté avec laquelle vous agissez quand il n'y a pas de reconnaissance. Si vous ne montrez du respect que quand il y a quelque chose à gagner, vous n'avez jamais été respectueux. Vous étiez juste un opportuniste avec de bonnes manières. 4. L'essence sans applaudissements. Vos actes dans l'obscurité sont votre véritable signature. Éteignez les lumières, retirez la scène, taisez les applaudissements et observez ce qui reste. C'est là que se trouve la vérité. Pas dans ce que quelqu'un fait quand le monde regarde, pas dans les discours répétés, ni dans les poses calculées. Ce qui définit une personne, c'est ce qu'elle choisit de faire quand il n'y a personne pour la féliciter, quand l'action ne lui apportera ni reconnaissance, ni validation. Parce que la morale qui a besoin d'un public n'est pas de la morale, c'est du spectacle. Beaucoup construisent leur identité en fonction de l'approbation externe. Ils sont disciplinés quand quelqu'un les regarde, généreux quand quelqu'un les filme, justes quand il y a une histoire à raconter. Mais dès que le public disparaît, leur volonté s'effondre. Ce qui était droiture devient négligence. Ce qui était bonté se dissout en égoïsme. Ce qui semblait être de l'intégrité se révèle être un déguisement. Le monde est plein de charlatans qui vivent de leur image. Des gens qui partagent leurs bonnes actions sur les réseaux sociaux pour recevoir de la reconnaissance. Des personnes qui répètent des discours sur les valeurs, mais qui, dans l'intimité de leur vie, les piétinent sans hésiter. Ils ne sont pas des personnes vertueuses. Ils sont des artistes de la tromperie, des experts en vente d'une version idéalisée d'eux-mêmes, alors qu'ils opèrent dans l'ombre avec une logique complètement différente.
Si tu veux connaître quelqu'un, ne te laisse pas emporter par ce qu'il projette quand il sait qu'il est évalué. Observe ses actions quand il n'y a pas de récompense immédiate. Regarde s'il tient ses promesses quand personne ne l'oblige à le faire. Vois si sa discipline se maintient quand il n'y a pas de pression externe. C'est là que se voit son essence, pas dans les gestes publics, mais dans les habitudes qu'il répète en privé. La véritable vertu est inconfortable, car elle ne cherche pas d'applaudissements. La personne vraiment généreuse aide sans l'annoncer. La personne vraiment intègre suit ses principes même quand elle perd quelque chose à le faire. La personne vraiment disciplinée maintient son effort sans besoin d'approbation. Sa moralité n'est pas une stratégie sociale, c'est son état naturel. Elle ne se laisse pas influencer par les opinions des autres. Elle n'a pas besoin de témoins pour soutenir son identité. C'est pourquoi les stoïciens parlaient de l'importance de vivre selon la vertu, quelles que soient les circonstances. Non pas parce que la vertu te fera bien paraître aux yeux des autres, mais parce que c'est la seule façon de vivre en paix avec toi-même. Parce que quand tu fais ce qui est juste seulement quand il y a une récompense ou une punition, tu n'es pas une personne juste, tu es simplement quelqu'un conditionné par les circonstances. Un homme vraiment noble n'a pas besoin de projecteur pour agir avec honneur. Il n'a pas besoin que le monde le regarde pour faire ce qui est juste. Son essence ne change pas en fonction de qui est présent, parce que ce qui le guide n'est pas le désir de reconnaissance, mais la cohérence interne. Il agit bien parce que c'est sa nature, pas parce qu'il cherche de la validation. Si tu veux connaître le véritable caractère de quelqu'un, cherche ce qu'il fait quand il n'a pas de pression sociale. Ne te fie pas à ses paroles, mais à ses habitudes. Ne te laisse pas tromper par l'image qu'il projette, mais par les décisions qu'il prend quand personne ne regarde. Parce que là, dans l'obscurité où il n'y a pas de caméra, où il n'y a pas de public, où il n'y a pas d'applaudissements, c'est là que sa véritable signature est marquée. Et la même chose s'applique à toi. Ce que tu fais quand personne ne te voit, quand il n'y a pas Dieu pour te juger, quand il n'y a rien à gagner ni à perdre, c'est ce que tu es vraiment. Pas ta réputation, pas ton discours, pas ton image publique. Seulement tes choix quand le monde est silencieux. 5. Donne-lui du pouvoir et observe. Certains grandissent, d'autres pourrissent. Tous les hommes ne peuvent pas porter une couronne sans que cela leur écrase le crâne. Tous ne peuvent pas tenir une épée sans devenir bourreaux. Certains, dès la première gorgée de pouvoir, s'enivrent et révèlent leur pire version. D'autres, en revanche, l'utilisent pour élever plutôt que pour écraser. Il n'y a pas de meilleur test pour le caractère de quelqu'un que de lui donner du pouvoir et de voir en quoi il se transforme. Le pouvoir ne corrompt pas, il amplifie seulement ce qui était déjà à l'intérieur. Celui qui était humble mais craintif, en gagnant du pouvoir devient arrogant parce qu'il sent qu'il peut se le permettre. Celui qui était gentil mais faible devient un abuseur parce qu'il a enfin l'avantage. Et celui qui a toujours eu des principes reste le même, parce que le pouvoir ne l'éblouit pas. Il lui donne juste plus d'outils pour agir selon son essence. Regarde n'importe qui a grimpé en position. Une promotion au travail, un coup de chance économique, un petit titre qui le place au-dessus des autres. Regarde sa voix, sa posture, la façon dont il traite ceux qu'il considérait auparavant comme ses égaux. S'il était cordial avant et exige maintenant la soumission, il n'a jamais été une bonne personne. Il attendait juste son moment. S'il semblait honnête avant et s'adapte maintenant aux règles qui lui conviennent le mieux, il n'a jamais eu d'intégrité. Il manquait simplement d'opportunités pour le démontrer. Le grand piège du pouvoir est qu'il donne l'illusion de l'invulnérabilité. Les gens pensent que le fait d'avoir le contrôle signifie qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, sans conséquence. C'est pourquoi ceux qui ont une base pourrie pourrissent plus vite lorsqu'ils atteignent une position d'avantage. Non pas parce qu'ils ont changé, mais parce qu'ils peuvent enfin agir sans peur. Le patron qui traite ses employés comme de la merde a toujours été comme ça. Seulement avant, il n'avait pas l'autorité pour le faire. L'ami qui trahit dès qu'il y a de l'argent en jeu n'a jamais été loyal. Il n'a simplement jamais eu une offre suffisamment tentante.
Les stoïciens comprenaient que le véritable caractère est testé au sommet, pas à la base. Être noble quand on est faible n'est pas difficile, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Être juste quand on n'a pas de pouvoir n'a pas de mérite, parce qu'il n'y a pas moyen de faire le contraire sans conséquence. Le véritable test arrive quand tu peux dominer les autres et que tu décides de ne pas le faire. Quand tu peux profiter et que tu choisis la justice. Quand tu peux changer les règles en ta faveur et que tu décides de les respecter. Si tu veux savoir qui est quelqu'un, donne-lui du pouvoir, même sous la forme la plus petite. Mets-le dans une position où il a l'avantage, où il peut décider du destin des autres. S'il utilise cette opportunité pour construire, il mérite le respect. S'il l'utilise pour exploiter, il mérite la distance. Il n'y a pas de points intermédiaires. Et la même chose s'applique à toi. Quand tu auras du pouvoir, quand tu te trouveras dans une situation où les autres dépendent de ton jugement, ce sera le moment où tu sauras qui tu es vraiment. Pas quand tu es un de plus dans la foule, pas quand tu as encore besoin d'approbation, mais quand tu as la liberté de faire ce que tu veux sans conséquence immédiate. Certains, en ayant du pouvoir, grandissent et deviennent de meilleures versions d'eux-mêmes. D'autres pourrissent simplement plus vite. Ce qui définit de quel côté tu tomberas n'est pas la quantité de pouvoir que tu as, mais ce que tu avais déjà en toi avant de l'obtenir. 6. Le caractère sans filtre, sa réaction spontanée dit tout. Personne n'échappe à la vérité lorsqu'elle le prend par surprise. Tu peux contrôler ton image, répéter tes réponses, polir chaque mot que tu dis en public. Mais il y a un moment où tout filtre se brise. Un instant où tu n'as pas le temps de calculer, où tu ne peux pas déguiser ce que tu es vraiment. Ce moment est la réaction instinctive, le premier élan, l'étincelle qui s'allume avant que ton esprit ait le temps de maquiller la réponse. Quand quelqu'un est sous pression, quand il se sent acculé, quand il choisit sans réfléchir, là est la vérité. Pas dans ce qu'il dit ensuite, quand il a eu le temps de se corriger, mais dans ce qui surgit automatiquement. La peur révèle tout, la colère révèle tout, la surprise révèle tout. Là, dans la façon dont quelqu'un réagit sans contrôle, se trouve son essence non altérée. Observe comment une personne agit quand on lui donne une mauvaise nouvelle, quand elle reçoit une critique, quand quelqu'un commet une erreur qui l'affecte. Il y a ceux qui réagissent avec patience, parce que la patience était déjà en eux. Il y a ceux qui réagissent avec mépris, parce que l'arrogance était leur nature. Il y a ceux qui cherchent à humilier, parce que le pouvoir sur les autres est la seule chose qui les fait se sentir précieux. Peu importe ce qu'ils disent ensuite pour se justifier. Peu importe comment ils essaient de le réparer avec des excuses. La première réaction est la seule réponse qui compte. Regarde une personne qui se considère généreuse. Comment agit-elle quand on lui demande de l'aide sans préavis? Si elle fronce les sourcils avant de feindre un sourire, son instinct a déjà parlé pour elle. Si elle trouve des excuses avant de se rappeler qu'elle est censée être solidaire, le mensonge est déjà exposé. Si son premier élan est de s'éloigner avant de se reprendre, alors elle n'a jamais été généreuse. Elle a juste appris à agir comme si elle l'était. La réaction spontanée est le seul moment où une personne est complètement nue. Quand quelqu'un perd quelque chose d'important et fait face à la frustration, quand il est trahi et sent la colère bouillir, quand la peur le frappe sans prévenir. Dans ces secondes où il n'y a pas de scénario, où il n'y a pas de temps pour fabriquer une réponse adéquate, la vérité sans fioriture se voit. Les stoïciens savaient que l'autocontrôle est la clé pour ne pas être exposé par ses propres impulsions. Non pas parce que le contrôle signifie cacher ce que tu es, mais parce que la véritable maîtrise de soi implique de choisir la réaction, de ne pas laisser l'instinct gouverner. Mais la plupart n'ont pas ce contrôle. La plupart sont esclaves de leur caractère, prisonnières de leurs habitudes émotionnelles. Si tu veux connaître quelqu'un, observe son premier élan, pas son explication ultérieure, pas sa tentative de le réparer, pas son discours sur pourquoi il a réagi ainsi. Seulement l'instant où son corps a parlé avant que son esprit puisse le censurer. Là est la vérité, et la même chose s'applique à toi.
Tes réactions spontanées sont le reflet de ce que tu es vraiment. Pas ce que tu dis que tu es. Pas l'image que tu construis, mais la réponse brute et sans filtre qui surgit au moment où tu n'as pas le temps de penser. Si ta première réaction à l'erreur d'un autre est le mépris, si face à la pression tu exploses sans contrôle, si face à la frustration tu cherches à blâmer les autres, alors là est ton vrai visage. Tu ne peux pas mentir à ton instinct, mais tu peux le former. Tu peux le modeler jusqu'à ce que ta réaction automatique soit celle que tu veux vraiment qui te définit. Parce qu'au fond, il n'y a que deux options. Soit tu domines ton caractère, soit ton caractère te domine. 7. La fracture de la patience. Ce qui le fait exploser révèle sa fragilité. Rien n'expose plus une personne que le moment où elle perd le contrôle. Tu peux agir avec calme, prétendre que rien ne t'affecte, mais il suffit de trouver la fissure correcte pour que toute la structure s'effondre. Tout le monde a un point de silence, une ligne invisible qui, une fois franchie, fait déchirer le masque. Et quand cela se produit, la vérité se montre sous sa forme la plus pure. Ce n'est pas dans le calme que tu vois le véritable caractère de quelqu'un, c'est dans la tempête. La patience est un rideau mince, une couche fragile qui couvre ce qui est vraiment à l'intérieur. Certains la tiennent fermement parce qu'ils savent qui ils sont et ont appris à maîtriser leur esprit. D'autres la maintiennent à peine, comme un verre sur le point de se briser, et il suffit de les presser au bon endroit pour voir combien de leur sérénité était réelle et combien était une farce. Observe comment quelqu'un réagit quand les choses ne se passent pas comme il le souhaite. Il y a ceux qui affrontent la frustration avec composture parce que leur force ne dépend pas des circonstances. Il y a ceux qui explosent au moindre contretemps parce que leur apparent contrôle n'était qu'un vernis fin sur un esprit instable. Celui qui se brise dès qu'on lui résiste n'a jamais été fort, il n'a juste jamais été défié. Celui qui crie à la moindre provocation n'a jamais été serein, il n'a juste jamais été mis à l'épreuve. Quelqu'un peut sembler sûr de lui, intelligent, mature, mais la façon dont il perd patience révèle son véritable état intérieur. Qu'est-ce qui le fait exploser? Est-ce une insulte? Est-ce le sentiment qu'il n'a pas le contrôle? Est-ce le fait que quelqu'un d'autre ne suit pas ses règles? Chacun de ces déclencheurs est un indice sur ses faiblesses cachées. Celui qui se remplit de colère quand quelqu'un le défie est en réalité un esclave de son propre ego. Celui qui se désespère parce que tout ne suit pas son plan est en réalité faible face à l'imprévisible. Celui qui humilie quand il se sent frustré porte en réalité une insécurité profonde qu'il ne sait cacher qu'en écrasant les autres. Les stoïciens savaient que la patience n'est pas passivité, c'est maîtrise. Ce n'est pas indifférence, c'est force intérieure. Ce n'est pas que rien ne t'importe, c'est que rien ne peut te sortir de ton centre. Si quelque chose te fait exploser, alors cette chose a du pouvoir sur toi. Si une moquerie, un retard, une petite erreur peuvent te faire perdre ton sang-froid, alors au fond, tu n'as jamais eu le contrôle, tu ne faisais que te contenir jusqu'à ce que la pression devienne insupportable. Si tu veux connaître quelqu'un, ne l'évalue pas les jours tranquilles, mais les jours chaotiques. Pas quand tout est en sa faveur, mais quand le monde semble être contre lui. Le véritable test de caractère n'est pas comment quelqu'un agit quand la vie est facile, mais comment il se tient quand les choses s'effondrent. Il n'y a pas de temps pour faire semblant, il n'y a pas de stratégie de manipulation, seulement des réactions pures et sans filtre. Et la même chose s'applique à toi. Ce qui te fait perdre patience n'est pas seulement une nuisance, c'est un reflet de ce que tu n'as pas encore maîtrisé en toi-même. Si la lenteur des autres t'irrite, peut-être que ton anxiété te contrôle plus que tu ne le penses. Si tu es rempli de rage quand on te pose des questions, peut-être que tu n'es pas aussi sûr de toi que tu aimerais l'admettre. Si tu perds le contrôle pour des détails insignifiants, alors tu es encore un esclave de tes émotions. Ta patience est ta force. Non pas parce qu'elle te fait paraître calme, mais parce qu'elle montre à quel point il est difficile de te briser. Non pas parce qu'elle t'empêche de ressentir de la colère ou de la frustration, mais parce qu'elle te donne le pouvoir de décider ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas.
Parce qu'au final, il n'y a que deux types de personnes, celles qui contrôlent leur tempérament et celles qui sont contrôlées par lui. 8. Les fissures de la confiance. Chaque promesse brisée est une brique de moins dans votre crédibilité. La confiance ne se détruit pas d'un seul coup. Ce n'est pas un verre qui se brise immédiatement. C'est un mur qui s'effondre brique par brique. Chaque promesse brisée, chaque parole non tenue, chaque fois que quelqu'un dit une chose et en fait une autre, c'est un fragment qui tombe. Et quand vous vous en rendez compte, le mur a disparu et il ne reste que des décombres. Tout le monde veut être perçu comme une personne digne de confiance. Tout le monde jure que sa parole a de la valeur, que ses promesses signifient quelque chose. Mais le véritable test de la confiance ne réside pas dans les grandes déclarations, mais dans les petits actes. Pas dans les promesses grandioses qu'ils font facilement, mais dans les moindres détails qu'ils laissent tomber sans y penser. La confiance ne meurt pas d'un seul coup, mais par l'usure constante des actions qui ne correspondent pas aux paroles. Observez comment quelqu'un gère ses engagements. Pas quand la promesse lui convient, mais quand il lui coûte quelque chose de la tenir. Il y a ceux qui parlent de loyauté, mais qui disparaissent lorsque la situation se complique. Il y a ceux qui jurent de la responsabilité, mais qui trouvent toujours des excuses lorsqu'ils échouent. Il y a ceux qui disent qu'ils ne trahiraient jamais, mais qui vendent leur intégrité pour un bénéfice insignifiant. Ce n'est pas ce qu'ils disent qui compte, c'est ce qu'ils font quand tenir leur parole n'est plus facile ni confortable. Le problème avec les promesses brisées, c'est qu'elles semblent petites sur le moment. Un retard sans explication, un engagement qui s'évapore dans l'air, une faveur oubliée sans remords. Mais chacune de ces petites fissures s'accumule jusqu'à ce qu'il n'y ait plus moyen de soutenir la structure. Quand quelqu'un s'habitue à lâcher des paroles sans poids, il finit par devenir quelqu'un dont les paroles ne signifient rien. Les stoïciens comprenaient que la confiance n'est pas un discours, c'est une discipline. Un homme vaut autant que la solidité de sa parole. S'il dit qu'il fera quelque chose, il le fait. S'il s'engage, il tient. Non pas parce que c'est pratique, mais parce que c'est une partie de son essence. Il n'a pas besoin de serment ni de garantie, sa simple parole suffit parce qu'il a prouvé par des actes que sa voix a du poids. Si vous voulez savoir qui est quelqu'un, regardez la cohérence de ses actes. Voyez si ses promesses ont de la substance ou si elles sont emportées par le vent. Observez si ses paroles sont un contrat ou si elles ne sont que de l'air déguisé en engagement. Parce qu'au final, la confiance ne se demande pas, elle se gagne. Et quand elle est brisée, il n'y a pas de discours qui puisse la reconstruire. Et la même chose s'applique à vous. Chaque fois que vous dites quelque chose et que vous ne le faites pas, chaque fois que vous promettez sans intention de le tenir, chaque fois que vous laissez votre parole perdre de sa force, vous érodez la perception que les autres ont de vous. Être digne de confiance n'est pas un acte occasionnel, c'est un choix constant. Ou bien votre parole est un rocher solide, ou bien c'est du sable qui glisse entre les doigts. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.